J'aime Montréal, mais on dirait que quand j'y reste trop longtemps, une partie de moi s'éteint. En ce début d'année où on rêve tous à nos plus grands objectifs, ce que je réalise, c'est que c'est pas le fait d'atteindre ces objectifs qui me comble de bonheur, mais bien le processus pour m'y rendre. Un processus requiert un point A et un point B, un début et une fin. Bref, je pense que tu comprends, ça requiert une évolution. Ce que je réalise, c'est que pour moi, le fait de rester dans le confort de mon chez-moi n'implique pas de processus. Je suis au point A, puis je reste au point A. Je reste dans un cocon qui restreint l'évolution de ma personne. C'est correct pour une certaine période de temps, mais éventuellement, ça éteint petit à petit le feu qui brûle à l'intérieur de moi. Fait qu'aujourd'hui, je t'amène dans un processus. Je t'amène dans mon processus pour shaker cette petite partie de moi qui est endormie depuis ben trop longtemps. Je suis prête. Let's go Hawaii! Man, ça m'avait manqué cet outfit. A.k.a. en arrière ma coquille de tortue en avant, ma bête de femme enceinte. Hell yes, ça veut dire qu'on part à l'aventure. Yeah! Oh my god, ok, je t'en reprends les toilettes parce que je suis tellement excitée parce que je viens de voir deux filles devant moi qui portaient du girl crush dans la ligne de sécurité. Genre c'est cave, mais ça m'arrive jamais de voir comme des étrangers, genre des purs inconnus dans un contexte totalement random qui portent du girl crush. Je suis en train de crier à l'intérieur, je capotais. Alright guys, so this is it, day one. Je suis tellement contente et excitée d'être ici. Là, je vais passer les 3 prochaines semaines ici à Hawaï. Je passe la première semaine ici à Oahu, la deuxième à Maui, puis la troisième à Kauai. Puis c'est quand même assez bizarre ce début de trip parce que mon frère il est venu passer une semaine de boys cette semaine. Fait qu'il était avec 2 de ses amis. Puis moi j'étais censée arriver juste la semaine prochaine. Mais finalement j'ai décidé de devancer mon trip et arriver aujourd'hui. Fait que là aujourd'hui je suis avec les boys. Mais cette semaine après ça, je veux m'aventurer solo. Je crée vraiment du temps seul. Fait que c'est ça qui va se passer. Puis aujourd'hui on commence en force parce qu'on s'en va hiker le Stairway to Heaven. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Sacred Protection pour moi. Sacred Protection, toi? Protection aussi, ouais. Toi, tu penses... On va se dire protection, c'est la réponse facile. C'est un crâne de quoi? C'est quoi les huttes que tu l'embrasses? 1, 2, 3, 8! Ah. On est halfway au hike, ok, on est honnêtement très haut. On est fucking haut. On est fucking haut. Ils vendent vraiment fort, c'est vraiment difficile. On est tous scratchés déjà. On s'est trompé de chemin tantôt. On est allé pendant 1 heure dans le mauvais chemin. Dans les bois, on s'est quasiment perdu. Puis là, toi, comment tu te sens? Moi, je suis de bord. Hein? Le vertige? Ouais, vertige, c'est trop pour moi. Non, Mike, il fait un prank. Moi, honnêtement, c'est de famille. Moi, avec, j'ai comme un peu le vertige. Mais tu vois, genre, on dirait que comme chaque fois que j'ai repoussé ma limite, on dirait que mon cerveau s'y est habitué. Genre. Fait qu'il faut juste que tu laisses ton cerveau s'habituer à cette hauteur, genre, tu vas moins avoir peur. On reste une petite crête d'une montagne, là.
Fait que t'as-tu un final word? Ben, je suis fière de toi. Good luck. Ouais, mais moi, je suis content d'avoir fait ça. Je suis fière de toi de t'être rendu aussi haut. On est déjà au moins genre quasiment 700 mètres d'altitude, genre. Ok, mais je peux me donner une Ouais, je vais pas insister sur notre un sac avec de l'eau. Going hard. On voit le satellite. La station, en fait, c'est là qu'il y a les stairs. Tellement de gens qui sont morts ici, puis je comprends pourquoi. C'est juste de la bouette. C'est quand même encore loin. Ça fait déjà, je pense, 5 heures qu'on hike. Fait que c'est quand même un esti de bon hike. Plus du fait qu'on s'est perdu là. Ben là, I didn't come this far to only come this far. À l'intérieur du genre de petit bâtiment que vous venez de voir. Ça, dans le fond, c'était comme une station militaire qui était utilisée dans les années 60 ou quelque chose comme ça. Puis je pense que de en bas, tu peux pas la voir, elle est comme vraiment cachée. Fait que ça ressemble à ça. Oh my god, this is like the biggest disappointment ever. Good morning et bienvenue dans mon humble petite demeure des prochains jours, a.k.a. mon petit Airbnb qui me coûte 100$ par nuit, ce qui est comme vraiment un bon deal parce qu'en ce moment tous les hébergements ici à Oahu commencent à partir de 500$ la nuit. Fait que je suis crissement contente. Ma petite chambre dans un appart, j'ai des colocs que j'ai pas vus. Sinon sur une autre note, chaque partie de mon corps est tellement fucking raquée en ce moment. Genre je me suis levée dans la souffrance, ok? Je me suis levée et j'avais mal partout. Ouf, honnêtement c'était juste incroyable le hike hier. Par contre, je vais vous avouer, ça faisait colissement peur. C'était vraiment sketch, toute la trail. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait. Je suis vraiment contente d'avoir pu voir le Stairway to Heaven. Parce que dans le fond, il y a comme un côté légal puis un côté illégal. Le hiker, c'est illégal de monter par les escaliers. Mais tu peux monter par le backside, ça s'appelle. Puis c'est juste, c'est tellement long. Ça prend de 8 à 10 heures faire l'aller-retour. Puis c'est dans la bouette. Puis c'est dégueulasse comme chemin. Mais c'est ça qui est illégal. Puis honnêtement, je comprends même pas parce que c'est juste tellement plus dangereux. Mais bref, je vais juste vous montrer sur ma petite chambre. Je vais faire un petit room tour. Ok, voici ma chambre pour les prochains jours. Voici mon lit, ma table de chevet, mon garde-robe, mon garde-manger. J'ai même une petite clim. J'ai ma petite télé que je pense pas que je vais utiliser, mais bon, j'en ai une. Puis j'ai une belle fenêtre avec une belle vue. Pas la place la plus fancy, mais j'en ai juste besoin pour dormir. And it gets the job done. Fait que maintenant, partons à l'aventure solo. Je pense que j'aime louer un petit scooter. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to find. Je vais boire mon chai puis je vais manger mon açaï après. Ah ouais? Ouais. Mon ami était pas en forme. Ok, ne pas regarder en arrière. Ne pas regarder en arrière. Yeah! Là, par là. Mais voyons donc! Mais voyons donc! Yo, c'est trop beau là!
chie dessus en ce moment. Pas mic. Non, ça va. Juste, à chaque fois, je suis comme grabbing as much as I can les fucking plantes parce que juste à côté de moi, il y a une petite grosse falaise, puis c'est quand même un peu glissant, Alice. Oh my fucking god. Hike à Hawaï ne sont pas sketch du tout! Surtout pas sur une falaise, Alice. Don't look down, don't look down! C'est quoi ta grip? Indiana Jones. Oh god, guys, je reviens tout juste de faire quelque chose d'incroyable qui était sur ma bucket list depuis vraiment longtemps. Je viens de faire du freediving avec des requins. It's just so big, it looks like incroyable. Puis je tiens juste à dire aussi que c'était super sécuritaire. Un préjugé qu'on a, c'est de base d'avoir peur des requins. C'est à cause de toute la culture qui est autour de ça, les films d'horreur qui incorporent des requins, qui disent que les requins nous mangent. Mais ça arrive très rarement en fait. Il y a juste 10 êtres humains sur toute la planète par année qui meurent à cause d'attaques de requins. On s'entend, c'est rien. Tu as plus de chances de mourir si un coconut te tombait sur la tête, si tu prends des selfies. C'est genre statistiquement, c'est prouvé, ok? Puis par année, devinez, on tue combien de requins par année? 10 millions. Il y a 10 millions de requins qui sont tués annuellement. Fait qu'en ce moment, il y a plusieurs espèces de requins qui sont en voie d'extinction. Et c'est super problématique parce que c'est un animal qui est at the top of the food chain dans l'océan. Si les requins sont plus là, tout fuck up dans l'océan. Puis si vous ne saviez pas, il y a 70%, je pense, si je m'appelle bien, de notre oxygène qui vient de nos océans. Fait que des océans en santé ont besoin de nos requins. Puis si nos requins sont pas là, nos océans sont pas en santé. Fait que là, on n'a plus de l'oxygène. Fait que là, on meurt. Ok, c'est aussi dramatique que ça. Ça, c'était ma petite pause sensibilisation. Post-shark diving snack. Ça, c'est mon go-to snack pour essayer de m'économiser du cash quand je suis en voyage. Un petit galette de riz, du thon assaisonné. Là, comme ça, je peux plus dépenser dans mes activités puis faire des affaires nice comme du freediving avec des sharks. All I wanted was to be alone.